Est-ce que vraiment on a besoin de soutien de son partenaire? Là, je vais souligner un point. C'est que on agit dans la vie en fonction des attentes que les gens placent sur nous. Parce que ce qui crée la frustration, c'est le gap entre les attentes et les résultats obtenus. Quand tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas d'attente. Une fois, ma femme m'a dit, j'aimerais faire du business avec toi parce que j'ai l'impression que pour t'avoir au téléphone et passer du temps avec toi au téléphone, il faut te rapporter de l'argent. Si tu te focalises sur quelque chose, tu apprécies quelque chose, tu donnes du temps pour cette chose-là, et que le partenaire ne trouve pas son intérêt à l'intérieur, rassure-toi, tu vas être combattu, tout simplement en fait. Imagine, tu as un mari qui pense que lui, sa vision idéale du couple, c'est une femme qui travaille pas énormément, qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, et lui, il s'occupe de tout. Et pas de bol pour lui, il tombe sur une femme qui est ultra entrepreneuse. Qu'est-ce que la femme peut faire pour convaincre un tel mari? Parce qu'il a une vision qui est différente. On se met pas ensemble parce qu'on a des sentiments pour l'un et l'autre. Non, ça sont Ouais. des priorités. Le problème, c'est que les gens n'attaquent que ce qu'ils connaissent. Parfois, le projet en soi n'a rien en fait. Les perspectives sont bonnes, mais sauf qu'il y a un problème latent dans le foyer. À quel moment la personne qui attaque a un travail à faire sur elle et à quel niveau doit se faire ce travail? Du moment où tu te mets avec une personne, quand toi tu décides d'entreprendre, ça veut dire que tu récupères une partie des ressources. À l'époque, on disait oui, ce qui compte c'est l'amour, même si la personne n'a pas étudié. Je peux comprendre ça, mais à un certain niveau, tu sais qu'il y a parfois des conflits, des incompréhensions, des disputes qui sont liées juste Au niveau qui de sont liées compréhension. au niveau de compréhension en fait. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir un thème qui concerne, je pense, 90% des hommes qui entreprennent ou qui ont déjà entrepris. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi ma femme m'empêche d'avancer. Pour répondre à cette question, je suis accompagné de Luc-Antoine Sambou, que je ne présente pas à ceux qui nous suivent. C'est Luc-Antoine Sambou est préparateur mental. Il a appris auprès des préparateurs mentaux de Manchester United. Il a une expertise en intelligence émotionnelle et en neurosciences. Et on va aborder donc du coup la question sur cet angle-là, cet angle émotionnel et cet angle en tant que neuroscientifique. Donc Luc-Antoine, bonjour. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Donc du coup, pour plonger, pour mettre les pieds dans le plat, pourquoi ma femme m'empêche d'avancer? Donc je vais commencer par une question toute simple. C'est un raisonnement que beaucoup d'hommes ont. C'est un raisonnement, moi ça fait longtemps que j'entreprends. Je veux dire que pendant quelque temps, j'ai été prisonnier un peu de cette pensée-là. Oui. Euh, Adieu, j'ai fini par m'en libérer. Mais est-ce que vraiment on a besoin du soutien de son partenaire? Parce que là, aujourd'hui, on parle de pourquoi ma femme m'empêche d'avancer, mais ça peut concerner les hommes comme les femmes. Ben Est-ce oui, ouais, que j'allais une signaler ça. femme, ouais, est-ce qu'une femme ou un homme a besoin d'ailleurs du soutien de son partenaire? Alors, c'est une très belle thématique. Alors, donc, je dirais que l'homme ou la femme, donc le porteur de projet, a besoin du soutien de son partenaire. A besoin du soutien de son partenaire parce que c'est important lorsqu'on se lance dans un projet. Et aujourd'hui, vous allez voir dans les incubateurs, dans les structures qui accompagnent les porteurs de projets, pas forcément dans le cadre d'un projet business, même dans le cadre d'un projet professionnel, on demande toujours est-ce que vous avez le soutien de votre famille, est-ce que vous avez le soutien de vos proches. De plus en Hmm. plus, parce que je travaille aussi avec les structures qui accompagnent les demandeurs d'emploi ou même les personnes qui veulent lancer leur propre entreprise. Donc, elles posent cette question en fait pour savoir si derrière vous avez un soutien. Pourquoi? Parce que lancer un projet ou lancer carrément un business, c'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de difficultés et il y a des moments de doute. Et voilà Ok. pourquoi on a besoin de pouvoir retrouver, d'être soutenu par son partenaire parce qu'on a besoin de retrouver cet élan, cette confiance en soi. Parce que, je prends Mais un exemple. là, juste avant que tu continues, il y Oui, a déjà un truc que je comprends pas dans le raisonnement. Et oui, les personnes qui sont seules, les personnes qui ne sont pas accompagnées, ils n'ont pas besoin de soutien de partenaire puisqu'il n'y a pas de partenaire. Donc, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où on a un partenaire, ça devient important d'avoir son soutien pour pouvoir se sentir à l'aise dans la conduite de son projet.
voilà, là, il y a un aspect, je pense qu'il faut qu'on explique aux gens parce que ça me paraît Oui. pas clair. Ouais, ok, tu fais bien de souligner cela. Mais si la personne n'a pas de partenaire, donc elle s'attend pas à être soutenue. Et la personne, ben oui, elle n'attend pas à être soutenue, tout simplement, parce que t'as pas de Donc, partenaire. donc là, tu es en train de dire que, en fait, à partir du moment où tu es accompagné, où tu te trouves dans une communauté, dans une famille, il se crée mécaniquement au niveau de ton cerveau une attente de soutien. Alors, surtout lorsqu'on est marié, lorsqu'on est avec une personne, pas forcément dans un environnement, mais lorsqu'on est avec son conjoint, implicitement, oui. Et là, on va en parler un peu plus en détail. On s'attend à un soutien en fait. On s'attend à un soutien parce que, comme je dis, il y a des moments où on est down, il y a des moments où on a besoin de croire en nous-mêmes en fait. Et là, tu vois, on se dit normalement, elle devrait m'encourager, il devrait m'encourager. Mais Et donc, je ne comprends toujours pas, Luc, pourquoi, pour croire en soi, on a besoin du soutien de sa partenaire. Parce que, pour moi, en fait, est-ce que c'est pas un conditionnement mental dans lequel on nous a mis, ou on nous a fait croire que nécessairement, on doit avoir le soutien de son partenaire ou de sa partenaire. Et que c'est un critère d'évaluation de bon partenaire ou de bonne partenaire. Est-ce qu'un projet échouerait si on n'a pas le soutien de sa partenaire? Tu vois, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une telle attente et pourquoi elle est si forte. Est-ce que c'est un conditionnement? Est-ce que c'est quelque chose qui est de toutes les manières et concourt à la réussite du projet? Est-ce que c'est un biais à l'intérieur du cerveau? Est-ce que c'est émotionnel? Tu vois, c'est là où vraiment je ouais, veux que tu nous ouais. aides. Alors, au fait, tout va dépendre de l'attitude de la partenaire ou du partenaire. Alors, si j'entreprends, oui, forcément, j'ai pas besoin d'une partenaire ou bien d'un partenaire pour croire en moi. Donc, à la base, si j'entreprends, c'est parce que je crois que je peux le faire. Mais comme j'ai expliqué, il y a des embûches, c'est pas facile, il y a des difficultés. Donc, quand je suis au plus bas, c'est en ce moment, en fait, quand je suis avec une personne, parce que je suis avec cette personne au quotidien. Donc, là, je vais souligner un point. C'est que on agit dans la vie en fonction des attentes que les gens placent sur nous. Donc, je Ah, là, réponds, ça devient on intéressant. agit dans la vie en fonction des attentes que les gens, donc les attentes de notre environnement sur nous. Alors, c'est Ok. pourquoi tu vas voir, il y a des personnes qui font pas grand-chose dans leur vie parce que on s'attend pas qu'elles fassent grand-chose de leur vie. Tout simplement, en fait. Tu vois, on dit, oh, ben lui, tu Hmm. vois, c'est toujours comme ça, en fait. Tu vois? Et donc, cette attitude-là va faire à ce que ben, la personne puisse juste baisser les bras parce que le ou la partenaire ne s'attend pas, au fait, ne s'intéresse même pas à ce qui se passe, au fait. À la limite, si, tu vois, parce que ce qui crée la frustration, c'est le gap entre les attentes et les résultats obtenus. Quand t'as pas de partenaire, t'as pas Hmm. d'attente. Donc, tu es tout seul avec tes difficultés, tu fonces avec. OK? Mais si tu Hmm. as, si t'as un partenaire ou tu as une partenaire, tu t'attends à ce que, tu vois, que la personne puisse peut-être t'encourager ou même d'office de rien dire, en fait. Tu vois, de rien faire. OK, là, ça peut encore Hmm. passer. Tu es dans ton coin. Mais lorsqu'il y a une attitude, tu vois, lorsque la personne vient te dire soit arrête ou ne fais pas, en ce moment, c'est là où ça change tout. Donc, parce que quand on parle de ne pas être soutenu, est-ce que c'est la personne qui ne fait rien carrément du tout, tu vois, elle te soutient pas, mais ni verbalement, ni par son attitude, mais elle te met pas non plus des bâtons dans les roues, tu vois. On a Hmm. plusieurs, on a plusieurs cas de figure. Donc, dans ce cas-là, tu vois, c'est important de savoir quelles sont les attentes que la personne a envers moi. Donc, son attitude peut affecter et ça peut affecter la performance. Parce que si la personne ne pense pas que tu peux réussir dans ce projet, honnêtement, il faut vraiment aller rechercher vraiment au fin fond de soi la force pour avancer. Parce qu'une autre personne de l'extérieur, tu vois, peut le dire, bon, tu vois, on s'en fout, quoi. Mais la personne qui est Hmm. avec toi, si elle ne croit pas que tu peux le faire, tu vois, si elle pense que tu es en train de perdre ton temps en ce moment-là, tu vois, ça affecte, ça touche parce que la personne est proche de toi. Donc, au niveau émotionnel, l'intensité n'est pas la même. L'intensité n'est pas Hmm. la même parce que c'est une personne, au fait, tu t'attends à ce qu'elle te soutienne. Donc, quand tu vois qu'elle a une autre attitude ou qu'elle a un autre comportement, et c'est ce qui fait mal. Ouais, 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 je comprends. Et tu vois, pour rentrer dans le concret, Oui, il y a plusieurs attitudes chez les partenaires, hommes comme femmes.
Oui. Il y a des partenaires, surtout les hommes, là je vais vraiment parler des hommes, qui le soutien est passif. C'est-à-dire que je n'empêche pas ma femme de faire ce qu'elle a prévu de faire, mais je ne suis pas non plus là pour lui dire mais comment tu t'en sors, vas-y, bravo, s'intéresser au projet. Et moi, je sais très bien ce que c'est parce que, en fait, au départ, quand ma femme créait son salon de beauté, moi, je connais vraiment l'univers des salons de beauté par cœur. Oui. Parce que je me suis intéressé, je connais, quand je dis par cœur, je connais par cœur les vernis, les types de vernis, les types de poses d'ongles, etc. Parce que je me suis intéressé à ce que ma femme faisait et je l'ai soutenue. Mais je sais que ça lui a beaucoup aidé, ça lui a été une aide utile parce qu'elle me l'a dit plusieurs fois. Que franchement, de pouvoir t'avoir à mes côtés, etc., que tu sois là, ça m'a beaucoup aidé. Tu vois. J'ai aussi vu dans mon entourage des hommes qui s'en foutaient. C'est-à-dire que leur femme a une activité et en fait, il n'est même pas capable de décrire le business de sa femme. Il n'est pas Mhm. capable de décrire à quoi ça ressemble. Ouais. Il connaît pas, il connaît rien. Tu vois? Il y a Ouais. cette attitude-là. Pour moi, ça, c'est un manque de soutien déjà. Parce que si tu n'es pas capable de comprendre un tout petit peu, même de loin, le business de ton conjoint, de ta conjointe, c'est un manque de soutien, mais qui est tolérable. Parce que, bon, au final, moi, personnellement, je me connais. Même si par exemple, admettons, ma femme ne s'intéresse pas à ce que je fais, admettons, hein, ça ne Ouais. changera rien à ma détermination. Je vais foncer. Certains, ça peut les affecter. On n'est pas tous pareils. Ouais. Mais il y a un autre genre de manque de soutien qui est beaucoup plus grave. Non, ici, je pense qu'à un niveau intermédiaire, c'est des paroles démoralisantes. C'est-à-dire que on va être avec son conjoint ou sa conjointe, et là, en fait, on va pas s'en rendre compte, mais on va sortir des paroles qui vont vraiment venir saper le moral. En disant, mais oui, mais attends, ça fait 2 mois que tu fais ton truc là, t'as encore aucun résultat, tu n'as pas encore gagné d'argent, on voit pas à quoi ça sert ton truc, tu nous perds du temps, ou pourquoi tu es toujours là encore à 21h connecté pour faire, par exemple, je sais pas moi, ton webinaire qui sert à rien, des fois ça va même pas vendre, ou la personne n'a même pas commencé à faire son truc. Oui, mais ta stratégie là, est-ce que ça peut marcher? Tu vois? Ça, c'est, c'est horrible, hein. Les gens qui Ouais. le font pas exprès, mais c'est un niveau de toxicité énorme, surtout pour quelqu'un qui entreprend. Parce que vivre avec un conjoint qui a un avis sur toutes tes stratégies business, c'est horrible. C'est comme si je sais pas si tu as déjà été dans ce cas quand tu es un salarié ou tu as déjà vécu avec un salarié qui critique tout le temps la stratégie du patron. Même toi, en tant que salarié, de vivre à côté de quelqu'un comme ça, c'est insupportable. Mais imagine, c'est ta conjointe, c'est ta femme ou c'est ton mari, vous vivez tous les jours et la personne, chaque jour que Dieu fait, critique ce que tu fais. C'est horrible. Mais le niveau le plus avancé, Ben, c'est des on va personnes. peut-être s'arrêter là si tu permets, Ouais, Frédéric. ouais. On Vas-y, va vas-y, peut-être dis-moi. s'arrêter là, comme ça après on va prendre l'autre niveau pour que je Mhm, puisse rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Avec ces paroles, tu vois, ces paroles blessantes, derrière, en fait, il y a quelque chose qui se passe, en fait. ok. Si je prends l'exemple de cette personne-là, ça peut être tout simplement, tu vois, il y a des gens qui ont parfois peur et qui transmettent leur peur à d'autres. Tout simplement, en fait. Ouais, Tu vois. Et donc, elle a besoin d'un confort. Elle se sent en insécurité le fait que tu entreprennes, en fait. ouais. Parce qu'elle se dit, tu vois, on n'est pas sûr, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et donc, Mhm, la personne, système de protection, oblige, elle va, tu vois, essayer de pouvoir te dire des choses juste pour te décourager, afin que ben, tu puisses arrêter pour que vous reveniez à ce qui est normal, ce qui est familier, tu à vois, la zone de ce qui est confort, ouais. prédictible. Mais Mhm, là, tu vois, on est dans un truc où le fait qu'elle soit en insécurité, ça peut être son histoire, son passé, qui va venir vraiment se mettre entre toi et le projet. Et pour ceux qui nous écoutent, ces attitudes, ces comportements, je comprends que ça peut, tu vois, venir de l'intérieur, mais qui peut avoir des conséquences importantes, en fait. Parce mhm. que l'autre peut se sentir blessé et cela peut créer des sentiments de vengeance, dans le sens où, bon, comme Ah, tu ne crois pas, attends, tu feras. Tu vois? Et donc, la personne aura maintenant, au lieu de bâtir son projet parce que mais elle veut apporter une solution, parce que elle aime bien ce qu'elle fait, mais tu vois, là, c'est parce qu'elle a envie de prouver à son conjoint ou à sa conjointe que t'as pas cru, mais non, voilà. Et mais là, tu vois, c'est pas bon. est-ce que c'est grave de construire un projet en se basant sur un sentiment de vengeance? Ah oui.
Ah oui, oui, c'est pas. Non, Pourquoi c'est grave? pourquoi c'est grave? Mais parce que du coup, tu ne. Ta raison de motivation, fait la raison pour laquelle tu fais les choses, tu vois, n'est plus noble et tu fais les choses en fonction de l'autre, en fait, et non plus en fonction de toi. Mmh, Tu vois? Ça veut dire que d'accord. tu réagis, tu dépends des agissements, de comportements de l'autre. Et ça, c'est pas bon. D'accord. Tu vois? Et ça, c'est pas OK. bon. Et là, parfois, on est coûte que coûte, il faut le résultat parce qu'il faut que je démontre. Et là, on peut même faire des erreurs parce on veut tellement des résultats et on peut même se planter, en fait. Et donc, Mmh. là, je voulais souligner ce point parce que il y a d'autres personnes qui ont juste peur, tu vois, qui ont juste peur et ce sont des peurs qui doivent être adressées. Je fais une autre parenthèse. Alors, lorsqu'on est en couple, Ouais. d'abord, avant tout, on est en couple, pas pour le projet. Donc, si on a Oui. besoin d'être soutenu, ben, soit tu vas chercher un partenaire de projet, mais à la base, vous allez d'abord fermer votre couple. Ouais. Donc, il n'y avait pas une histoire de projet. À moins que OK. si vous l'avez défini bien avant, en fait. Donc, quand le projet arrive, c'est à l'un ou l'autre de pouvoir négocier et s'asseoir et expliquer au partenaire que il y a, tu vois, on va faire ça, voici ce que je compte faire, pour pouvoir vraiment, c'est quelque chose à négocier. Sinon, tu vois, l'autre va se dire, ben, attends, moi, je suis rentré dans ce truc-là, pour le mariage, pour bâtir un foyer, et je vois, au fait, 80% de l'énergie de mon partenaire se situe autour de son projet, en fait, autour de son Mmh, projet, je et nous, on comprends. n'existe pas. Et ça, tu vois, ça peut être une menace. Une menace pour le partenaire, en fait, ou pour la partenaire. Mais comme tu dis souvent, mais on va peut-être pas te présenter la chose comme ça. On va te la présenter autrement. Ça veut dire que le vrai conflit, donc avec les exemples que tu as donnés, on va pas t'expliquer le vrai problème, en fait. Tu vois, on va s'attaquer Non, à ton projet. la partenaire ne va pas expliquer son vrai problème. Non, 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 Mais non. est-ce qu'elle est consciente de son vrai problème? Pas Est-ce qu'elle forcément. est consciente? Pas Pas forcément. forcément. Pas OK. forcément. Pourquoi? Si, par exemple, tu te sens, la personne peut juste avoir le sentiment de se sentir lésé, tu vois, tout simplement, négligé. Et c'est ce sentiment-là qui va la pousser ou le pousser à avoir, tu vois, un certain comportement. Mais sauf que quand on a un ressenti, on a un sentiment, tu vois, où on se sent un peu abandonné, on se sent pas impliqué dans la vie du foyer, on oublie que derrière le sentiment, il y a quelque chose d'autre, en fait. Parfois, nous, très souvent, on s'arrête au niveau du sentiment. Mais ce sentiment ne vient pas, tu vois, ne vient pas du néant. Il y a un Mmh. besoin, en fait. Et très souvent, vu qu'on est déconnecté de cela, tu vois, parce que, bon, on n'a pas l'habitude de travailler avec les émotions, donc j'oublie que tu vois, je prends pas le temps de savoir, mais qu'est-ce qui fait que je me sens lésé, au fait? Qu'est-ce qui fait que Négligé. je me sens abandonné? Parce que là, si tu n'as pas Mmh. répondu à cette question-là, du coup, tout ce que tu vas mettre en place sont des mécanismes de protection. Ouais. Tu vois, Parce tu vas que, mettre des parce mécanismes de que, protection. parce que ça peut aller très très loin, dans le sens où, en tout cas, moi, je l'ai compris, mais une fois ma femme m'a dit, bah, j'aimerais faire du business avec toi parce que j'ai l'impression que pour t'avoir au téléphone et passer du temps avec toi au téléphone, il faut te rapporter de l'argent. Et ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose, c'est que il y a un besoin de passer du temps avec moi, mais elle voyait que ce temps, je le passais au téléphone avec d'autres personnes. Elle Aïe, avait aïe, aïe. l'impression que je prenais du temps avec d'autres personnes au téléphone. Parce que, tu vois, c'était pas forcément une bonne chose. Mais moi, ça m'arrivait des fois de partir de la maison le matin et de pas forcément, je donne des nouvelles par message, mais ne pas être au téléphone avec ma femme dans la journée. Parce que je me dis, le soir, on va parler, etc. Tu vois, on apprend, etc. J'étais pas mature à ce moment-là. Mhm. Mais avec l'arrivée du télétravail et le fait que, tu vois, depuis le Covid, ben, elle voit comment je bosse à la maison. Ouais, Ben, elle se rend compte qu'en fait, le gars qui n'appelle jamais passe beaucoup de temps au téléphone, mais pas ok. avec elle. C'est pas forcément avec d'autres femmes, hein, c'est toujours des mecs. Moi, j'ai beaucoup de collaborateurs hommes. J'ai très peu de femmes, voire presque pas. J'en ai eu quelques-unes. Mon assistante, ouais, qui est une femme. Mon assistante virtuelle, mais là, Madagascar, donc il n'y a aucun risque. Mais, mais voilà, mais c'est juste que bah là, ça m'a permis de comprendre qu'elle se sentait un peu négligée par rapport du coup à mon business. Donc c'était une parenthèse aussi pour expliquer le sentiment de d'être délaissé, d'être négligé et comment ça Ouais. peut s'exprimer. Et
Bon, là, c'est une expression soft, hein. Tu vois, Ouais. quand on te dit ça, bon, ça m'a pas découragé par rapport à la marche de mon business. Ça m'a juste renseigné qu'il fallait que je corrige des choses. Je sais pas si tu veux que je parle du stade le plus avancé de, Ouais, mais de je vais te toxicité. donner d'abord peut-être Ouais, je vais d'abord peut-être, on va peut-être voir quelques raisons pour lesquelles ouais. les personnes, tu vois, ne soutiennent pas. Mhm. Alors, donc là, je vais parler du partenaire ou de la partenaire, pas du porteur de projet. Donc, je parle du conjoint ou de la conjointe. OK? Mhm. Donc, soit la personne ne comprend pas bien la vision, tout simplement, parce que D'accord. ben, elle comprend pas pourquoi est-ce que son mari fait ou bien sa femme entreprend tel projet. Ou soit elle ne trouve aucun intérêt, tu vois, personnel, tu vois, Ouais. why quoi. Pourquoi est-ce que je vais me passer mon temps à le soutenir, le motiver, alors que voilà, je trouve pas mon C'est bon. intérêt personnel derrière ce business. Mais quel intérêt personnel pourrait avoir un conjoint dans un business? Vous êtes ensemble, donc si ça marche, tous les deux, vous en bénéficierez. Tu vois, moi, c'est là Ah, où je me demande. Ouais, là, c'est pas toujours ça évident. dépend, hein. Il faut expliciter les choses, hein. Je pense qu'il faudrait vraiment expliciter les choses parce que Ok. tu vois, toi, dans ta tête, c'est comme ça que tu penses, tu vois, tu te dis, OK, mais l'intérêt personnel, maintenant, tu vois, OK, il fait ça, parce que ensemble, d'abord, vous êtes dans un couple. Donc, si toi, tu entreprends, tu vois, une activité et que la personne ne voit pas l'intérêt, tu vois, immédiat, tu vois, ou même dans le long terme, tu vois, il faudrait que ça soit l'un des deux, au fait, ou carrément les deux. Parce Hmm. que, tu vois, sur le long terme, ok, tu vois, ça aura un intérêt pour la famille, ainsi de suite. Mais pour l'instant, parce que tout est relatif, ce qu'on appelle intérêt, c'est quoi j'ajoute personnel, tout est relatif. Parce que peut-être pour elle, à l'instant, tu vois, au moment T, elle veut, tu vois, déjà ressentir, voir quelque chose. Pas forcément peut-être des finances, mais elle voit que dans le projet, par exemple, tu vois, elle est impliquée, ou elle se sent, tu vois, où tu l'impliques, où tu lui poses des questions, où tu lui fais part de certaines choses. Au fait, elle y voit une forme d'intérêt parce qu'en réalité, si elle ne voit pas son intérêt, je ne vois pas d'où va venir vraiment cette motivation-là, à moins que qu'elle prenne conscience. Parce que si elle ne voit pas l'intérêt dans le futur ni dans le présent, je pense que ça serait compliqué qu'elle Ouais, soutienne d'accord. l'autre. Ça serait compliqué. Ok. Donc, le porteur de projet a tout intérêt, lorsqu'il Ah, a un projet de business et tout, de trouver comment ce projet peut être intéressant pour le partenaire. ouais, ouais. C'est Ok. important en fait, tu vois. Je prends même un exemple, hein, tu vois, lorsque dans la maison, le mari ou la femme, tu vois, l'un des conjoints fait certaines activités avec des enfants, ça Mhm. peut créer, tu vois, un sentiment où la personne ne va pas se sentir appartenir, tu vois, dans le clan, où tout doucement, Ouais. la personne va commencer à s'isoler, en fait, parce que il y a des choses qui sont partagées dans la famille et lui, il n'en fait pas partie, en fait, tu vois. Soit ils vont à Hmm. l'église ensemble, ou soit ils font certaines activités, et lui, tu vois, mais il va rien dire, parce que ce sont des choses qui sont très soft et très subtiles. Et tout doucement, ça affecte. Hmm. Et donc, le fait de pouvoir impliquer, de partager, parce que quand on s'est mis ensemble, on a dit on va partager notre vie. Alors, donc maintenant là, tu commences à garder tes projets à toi et ne pas impliquer l'autre. Et tout doucement, parce que forcément, ça prend du temps. Vu que ça prend du temps, Ouais. ça demande des ressources. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle soit impliquée d'une certaine manière. Parce que si tu te focalises sur quelque chose, tu apprécies quelque chose, tu donnes du temps pour cette chose-là, et que le partenaire, tu vois, ne trouve pas son intérêt à Hmm. l'intérieur, rassure-toi, tu vas être combattu, tout simplement, en fait. Parce Ah, que, tu vas être combattu. mais Ok. oui, parce que cette chose-là vient prendre sa place. Ah ouais. Tu Hmm. vois, cette chose-là vient prendre sa place. Et donc, c'est pourquoi, tu vois, parfois, il y a d'autres femmes qui ne veulent pas que l'homme arrive pu suivre le foot et tout ça, ou bien s'il est tellement accro à une équipe, parce que, ben, c'est comme si l'équipe, Ouais. tu vois, moi, au début, ma femme rivalisait contre Arsenal, mais, tu vois, je te dis, mais c'était pas perdu, quoi, Donc, tu vois. Moi, j'ai dit, ok. accro, quoi. J'ai dit, là, je lâche pas l'affaire, quoi. Tu peux faire tout ce que tu veux, je lâche pas l'affaire. Et après, obligé, tu vois, elle était obligée de suivre avec moi. Je l'amenais dans les pubs. On partait regarder les matchs. Elle n'avait pas Ouais. de trop de choix parce que c'était compliqué, tu vois. Et moi, je voulais pas lâcher parce que j'ai vu que, ben, Ouais. elle a ce que moi j'aime, quoi. J'ai dit non, ça, c'est pas Euh, possible. Et tu Non, vois, je comprends très bien. Et et donc, juste pour résumer à ce stade, si une personne ne voit pas son intérêt dans le projet du conjoint ou de la conjointe, automatiquement, le projet devient une menace pour lui. Donc, il ne voit pas son intérêt. Il va se dire, bah, à quoi bon? Mais le pire, c'est que quand ce projet devient invasif, donc il commence à prendre trop de temps, trop de ressources au porteur de projet,
la conjointe ou le conjoint peut rentrer maintenant en mode autodéfense et se dire, bah, ce projet devient une menace pour moi. Ouais. Il me vole mon mari, il me vole ma femme. Donc maintenant, il faut que je le combatte. Bon, le raisonnement n'est pas fait comme ça, si j'ai bien compris. C'est complètement inconscient, Oui. mais on peut basculer maintenant en mode guerrier. Oui, tout simplement. Ouais, d'accord. Et donc, tu as d'autres points. Par exemple, la personne n'arrive pas à se projeter. Après, on va arriver sur le porteur de projet, mais tu vois, elle ne voit pas, en fait. Tu vois, elle ne voit pas. Ouais. Et Elle ça, voit ça pas reste. où tu veux en venir. Oui, 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 elle voit pas où tu vas, en fait. Tu vois, elle n'arrive pas à Ouais. comprendre, elle n'arrive pas à voir. Et ça, c'est hyper important. Il faut vraiment prendre le temps de pouvoir articuler, de pouvoir vraiment faire à ce que la personne puisse comprendre là où tu vas. Sinon, et vraiment l'aider à voir. C'est vrai qu'elle ne verra pas forcément comme toi, tu vois les choses, mais l'aider Mhm. vraiment quand même à voir certaines choses. Sinon, ça serait compliqué, en fait. Parce que c'est pourquoi elle va se dire, Ouais. pourquoi faire des webinaires? Pourquoi faire tout ça? Parce que forcément, elle ne voit pas. Tu vois, c'est pas Mhm. forcément de la mauvaise volonté, mais elle ne voit pas. Dans sa réalité, dans sa manière de percevoir les choses, elle ne voit pas. Et l'autre point aussi qui pourrait être important, c'est la vision du couple, en fait. Quand la personne a sa vision du couple, quand elle vient dans la relation, elle dit que je veux me marier, voilà, avec mon mari, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Moi, j'ai besoin d'une personne qui a un boulot fixe, qui ramène, je sais pas, 3500 balles, chaque fin du mois, ainsi de suite. Et elle voit le gars qui prend une autre trajectoire, et là, ça perturbe, quoi, tout simplement. Parce que, mais c'était pas sa Ouais. vision de la chose. Et là, qu'est-ce que le porteur de projet peut faire? Imagine, tu as un mari qui pense que lui, sa vision idéale du couple, c'est une femme qui travaille pas énormément, qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, et lui, il s'occupe de tout. Et pas de bol pour lui, il tombe sur une femme qui est ultra entrepreneuse, Ah, qui ah, bâtit entreprise sur entreprise. Donc là, bah, qu'est-ce que la femme peut faire pour convaincre un tel mari de... Parce qu'il a une vision qui est différente. Que peut-on ah oui, faire? mais ça, tu vois, ça sont les questions normalement qui doivent être abordées avant de se mettre ensemble, quoi. Tu vois, Ah ouais, d'accord. c'est Tu important, veux tu dire vois. que là, ça devient trop difficile. Ouais, on se met pas ensemble parce que on a les sentiments pour l'un et l'autre. Non, ça sont Ouais. des priorités. Donc, il faudrait savoir tous ces sujets-là parce que après, si l'autre, part tout le temps, et toi, tu vas te dire, bon, finalement, je sers à quoi? On s'est marié pourquoi? Hmm. Parce que c'est un prix à payer quand même pour l'autre qui est là, qui soutient, qui accompagne. C'est pourquoi, tu vois, il faudrait que la personne trouve un intérêt parce que elle aussi, elle paye un prix. Ah, Hmm. elle paye un prix parce que t'es pas là, C'est t'es clair. parti, tu utilises certaines ressources, vous pourriez peut-être l'utiliser autrement, mais elle supporte. Donc, c'est important qu'elle puisse aussi trouver, tu vois, un intérêt En personnel intérêt. à, pendant Hmm. le processus, tu vois, de réalisation de projet. Et donc, et Tu sais, parfois il y a aussi, juste une parenthèse que je voulais faire par rapport au fait d'expliquer, de rendre clair la vision au partenaire. oui, Le problème, c'est que à partir du moment où il y a eu un loupé dans le processus, donc tu commences à voir ta conjointe qui te combat ou ton conjoint. En tout cas, tu vas penser que le conjoint te combat parce qu'il va manifester des comportements un peu hostiles par rapport à ton projet. Le problème, c'est que les gens n'attaquent que ce qu'ils connaissent. Et donc, ton conjoint va t'attaquer sur ce qu'il sait de toi, de mhm, ce que tu fais. Tu rentres dans un cercle un peu infernal ou même très vicieux. Donc, de plus en plus, quand le mécanisme s'enclenche, tu te retrouves dans une situation où tu donnes de moins en moins d'informations sur ce que tu fais. ouais, Parce que quand tu lui donnes de l'information, ben, il utilise ça pour te casser le moral. ouais, Donc, tu rentres dans une logique où tu donnes de moins en moins d'informations sur ce que tu fais. Et comme tu donnes de moins en moins d'informations sur ce que tu fais, la vision devient de plus en plus floue. Et ouais, comme la vision devient de plus en plus floue, ben, et t'attaques encore de plus en plus, tu vois. ouais, Et là, c'est la cacophonie totale parce que bah, ça devient un dialogue de sourds pas possible. oui. Mais, et surtout, si tu tiens vraiment à ton projet, Ouais. d'accord? Du coup, si elle attaque le projet, toi, tu vas vouloir protéger le projet parce que tu vas rentrer aussi en mode défense. Autodéfense. Ouais. Oui, tu vas vouloir te défendre, protéger ton Mm. projet. Et là, ça va partir dans tous les sens. Et là, tu vois, le couple merveilleux qui, tu vois, qui s'est mis ensemble,
Ouais, il y aura maintenant, tu vois, des choses compliquées au sein de la famille, surtout quand il y a des enfants, ainsi de suite. Donc, tu vois, ah, c'est pourquoi c'est important de prendre le temps de se poser sur ce genre de questions et de ne pas tout de suite tirer les conclusions en se disant, mais voilà, là, X combat mon projet, Y combat mon projet, mais prendre le temps de voir ces différents facteurs qu'on est en train d'aborder dans ce mais, podcast. mais quand on a besoin, quand les couples sont à ce stade-là, je pense que là, c'est trop compliqué à gérer qu'à deux. Et quand ils ont besoin d'aide, là, ils consultent quel type de... Est-ce que c'est des coachs en intelligence émotionnelle comme toi? Est-ce que c'est des psychologues? Est-ce que c'est des conseillers matrimoniaux? Parce que à partir de ce stade-là, on est déjà dans une situation à fort potentiel de dérapage. Parce que si ça part en cacahuète, ça part en cacahuète. Ouais. Tout simplement, je pense que là, oui, donc, il faut consulter des professionnels, hein, donc soit un psychologue Ouais. ou des personnes qui comprennent la dimension, tu vois, de l'intelligence émotionnelle, qui comprennent la dimension des besoins, pour Hmm. vraiment analyser la situation de fond et ne pas analyser les conséquences. Parce que si on se met à analyser les Hmm. conséquences, on va rien faire. Bon, il faudrait essayer de faire ceci, essayer de faire cela. Tu vois, forcément, ça part des besoins non comblés, au fait. Tu vois, ça part des besoins non comblés. Ouais. Donc, avoir la capacité à identifier les besoins non comblés, ce qui frustre et apporter des solutions derrière. Et effectivement, ce que tu dis, c'est important parce que des fois même quand des fois il y a des couples, surtout c'est des croyants qui se rapprochent de leurs responsables spirituels, donc par exemple dans les églises chrétiennes qui se rapprochent de leur pasteur, et il y a des très très bons pasteurs qui comprennent qui sont inspirés par le Saint-Esprit, qui comprennent que il faut pas analyser les faits tels on te les raconte, mais qu'il faut vraiment aller à un niveau vraiment plus bas, sous-jacent, pour aller comprendre les moteurs. Donc, qui peuvent être à la fois spirituels, mais surtout émotionnels. Parce que des fois, on essaie de tout mêler au spirituel. C'est vrai, le spirituel est responsable de tout, mais déjà, une strate, un niveau d'analyse, c'est l'émotionnel. Et les besoins non comblés, etc., etc. Et effectivement, il y a beaucoup de ratés dans l'analyse, dans le diagnostic et même dans la solution parce qu'on se concentre sur les faits. Ah oui, il m'a fait ceci. Ah non, mais tu n'as pas le droit de faire ça à ta femme. Ah oui, il m'a fait... Ah, mais tu ne peux pas dire ça à ton mari. Mais les gens ne sont pas fous. Ils disent ça pour des bonnes raisons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, t'as parfaitement raison. Et il y a un autre point. Parfois, Mm. le projet, tu vois, en soi, n'a rien, en fait, n'a pas de problème. Tu vois, le projet se porte bien, tu vois, les perspectives sont bonnes, mais sauf qu'il y a un problème latent dans le foyer. Ah. Et donc, pour te toucher, bon, on va toucher à ton projet. Tout simplement. Tu vois? Ah ouais. Oui, parce qu'il y a un problème latent. Ah, Tu ok. vois, il y a déjà Donc, un problème dans le couple. Bah oui, on attaque le projet pour te faire, pour te faire pour une réagir, tu autre vois, parce raison, en que fait. c'est ce que tu Ouais, veux, pour comme te c'est faire ce que réagir. t'aimes. Bon, attends, tu vas voir. Allez. Mais c'est malsain comme attitude, non? Je Oui, trouve ça ultra toxique quand même. Parce que la façon dont tu en parles, c'est comme si c'est logique et justifié. Mais franchement, attaquer le projet de quelqu'un parce que vous avez un problème dans le couple, c'est chaud quand même, non? oui, mais ça veut dire que si le projet il réussit, ça veut dire que toi tu seras bien, tu seras épanoui, alors qu'il y a des attentes, il y a des choses parfois que je veux que tu fasses, tu ne fais pas, ça veut dire que donc toi tu seras heureux et moi je serai malheureuse. Ah non, tu vois, donc inconsciemment, allez, tu vois, parce que je dois me protéger, donc pour la meilleure façon de se protéger, de défendre, c'est d'attaquer. Est-ce que du coup, parce que effectivement ça peut être confondu à de la jalousie. J'ai Ouais, remarqué que dans les couples, surtout, je vois ça beaucoup chez les femmes. Il y a ce côté, même les hommes aussi, je pense. On est toujours en train de rechercher cette justice où si je suis pas bien, non, je vois ça beaucoup chez les femmes. Elles sont pas bien, donc elles sont dans une insécurité émotionnelle, etc. Elles veulent cette équité là dans le sens où toi, si soit tu n'es pas bien, soit tu trouves une solution. Donc il faut qu'on te mette en situation de malaise ouais, pour qu'on soit dans la même situation. Sinon, tu trouves une solution, comme ça tout s'en sera bien. Mais il n'y a aucune raison que tu sois heureux et bien et moi je sois malheureuse. Tu vois, euh, je suis sûr que de ton point de vue, ça s'explique. Moi, pendant très longtemps, j'ai trouvé ça comme de la méchanceté, sans te mentir. Hein. À chaque fois mhm, que j'ai vu ce comportement chez les conjointes ou les femmes des amis, je me suis toujours dit, mais pourquoi elles sont si méchantes comme ça? Parce que c'est pas parce que tu n'es pas bien qu'il faut intoxiquer la vie de l'autre. Mais bon, à t'entendre parler, ça s'explique émotionnellement, donc on va pas dire que c'est de la oui, méchanceté. donc tu vois, parce que soit on a besoin d'attirer, tu vois, l'attention
de l'autre sur ce qui ne va pas, mais on n'articule pas les choses clairement, en fait. Donc, plus facile, moi je souffre, toi si tu vas souffrir, peut-être que comme ça va Tu te vas réveiller un comprendre ce que peu, je et ressens. là, Ouais. on le voit même parfois, là on parle de projet, mais parfois même on le voit sur les enfants. Si tu aimes un enfant en Hmm. particulier, tu vois, elle va commencer à maltraiter l'enfant. Oh! C'est bizarre, oui. C'est bizarre, mais oui, mais c'est ce que t'aimes, c'est ce que tu apprécies. Et donc, moi, je souffre, toi aussi tu dois souffrir. Hein. Et c'est bizarre quand tu entends parler de jalousie dans le couple, pas forcément à l'extérieur, parce que la personne a une autre personne, voit une autre personne, non. Mais c'est juste que soit la femme est jalouse du mari parce qu'il avance, ou soit le mari est jaloux plutôt de la femme parce qu'elle avance. C'est bizarre. Hmm. Et Ah, pourtant, c'est bizarre. bon, on s'est mis ensemble pour avancer, ce qui est à toi et à moi. Maintenant, tu vois, c'est surtout si, par exemple, l'un des partenaires, tu vois, ne partage pas forcément, tu vois, n'inclut pas l'autre, et que je sens que, tu vois, ce qui est à lui est à lui, et là, mais chacun va essayer de sauver sa peau. Et là, on rentre dans un truc qui n'est pas clean, quoi. Tu vois, et ça peut aller dans tous les sens. Ça peut Ok. aller dans tous les sens. Est-ce que la responsabilité, parce que là, on a toujours, alors, jusqu'à présent, j'ai l'impression que la responsabilité repose beaucoup sur celui qui a le projet. C'est-à-dire que c'est à lui d'expliquer la vision, c'est à lui, euh, c'est à lui de trouver de faire de sorte que le projet soit intéressant pour l'autre. C'est à lui ou c'est à elle. Hein. C'est à lui je sais pas. En plus de ça, il faut faire fonctionner le projet, il faut le protéger, machin, etc. Mais à quel moment la personne qui attaque est responsable? Parce que tu peux pas te permettre d'attaquer comme ça. C'est quand même ton mari ou c'est quand même ta femme. Tu vois? À quel moment la Mhm. personne qui attaque a un travail à faire sur elle et à quel niveau doit se faire ce travail? Alors, la personne qui attaque a tout intérêt, tu vois, mais d'une manière intentionnelle, j'insiste bien intentionnelle, Mhm. de comprendre ce qui se passe, en fait. Tu vois, de vraiment comprendre les enjeux de ce qui se passe, parce que si elle ne sait pas où est-ce qu'on va, si elle ne voit pas pourquoi est-ce que c'est important, parce que là, tu as compris que un projet requiert des ressources, forcément lorsqu'elle va voir, parce qu'elle, dans sa vision, elle n'est pas venue pour ça à la base, tu vois. Elle n'est pas Mhm. venue pour ça à la base. Donc, quand elle va se rendre compte qu'il y a autre chose qui vient prendre de la place, c'est un comportement, tu vois, tu pourrais dire naturel. Donc, pour éviter Mhm. que on en arrive là, il faudrait que qu'elle puisse s'intéresser. N'est pas, tu vois, parfois parfois on comprend juste vite fait, ah, il fait ça, il fait ceci, il fait cela. Non, tu vois, il faut pas s'arrêter là, parce que sinon, tu vas pas comprendre pourquoi est-ce que j'insiste, pourquoi est-ce que je persiste, et toi, tu auras une autre attitude derrière. Donc, Mhm. la personne doit vraiment manifester cet intérêt de comprendre les enjeux. Il va dire, ah ouais, je vois que tu as tel potentiel. Donc, ce truc-là, il suffit que, tu vois, que tu le mettes de telle ou telle manière, ça va marcher. Tu vois, donc, tu vois, Mhm. elle comprend les choses et elle te soutient parce que, elle aussi, elle est nourrie par le projet parce que vous partagez Ouais, ensemble. Tu vois, donc il faudrait déjà ouais, qu'il y ait une forme de complicité à la base. Le projet, c'est juste une situation. Mais dans le couple, si le couple n'est pas nourri, si vous n'avez pas, tu vois, vous passez pas le temps ensemble, des moments de complicité, Mhm. ces choses vont arriver facilement en fait. Donc, Mhm. l'autre doit comprendre que, avant d'accepter, tu vois, parfois on se dit, ok, d'accord, c'est bon, il n'y a pas de souci, vas-y, entreprends. Parce que on n'a pas idée des enjeux derrière, en fait, et du prix à payer. Et après, on sera surpris ou surprise de se rendre compte que, ah, ça prend beaucoup plus de temps, ça dure, alors que c'était quelque chose qui était prévu pour 2, 3 mois. Maintenant, là, tu vois, ça va dans 1 année, 2 ans, ainsi de suite. 3 ans. Et donc, il est important pour la personne vraiment de comprendre tout le prix à payer, tu vois, le prix à payer parce que Mhm. c'est pas évident en fait de pouvoir déjà toi-même se sacrifier parce qu'il faut reconnaître que la personne doit se sacrifier pour soutenir l'autre. Oui, c'est clair que c'est un sacrifice. Donc, pour résumer, là, ce que tu viens de dire, c'est que même la conjointe donc, du coup, le conjoint qui, aujourd'hui, dans la thématique d'aujourd'hui, est la personne qui sabote le projet de l'autre, doit vraiment se faire une introspection et se poser les bonnes questions en se disant pourquoi j'agis comme ça, qu'est-ce qui va pas, est-ce que je comprends bien le projet, Ouais, est-ce que c'est dans mon intérêt, est-ce que, voilà, et doit peut-être aussi trouver les bonnes raisons pour soutenir l'autre. En se oui, disant, oui, plutôt que de se dire,
oui, mais son projet là, quand ça va le rendre riche, etc., peut-être qu'il va me quitter pour aller Hum, hum, auprès d'une hum. jeune fille mieux gaulée et puis beaucoup plus fraîche, plutôt que de se dire ça, se dire bah quand il va réussir, ça va me servir à moi, mes enfants, etc. Changer sa façon de percevoir le projet, je pense que ça peut être intéressant et vraiment s'interroger parce qu'il y a des femmes et même des hommes qui vont très très loin, qui vont jusqu'à détruire le matériel de travail du conjoint, tu vois. Quand on arrive à ce niveau-là, il faut se dire, qu'est-ce que je fais là? C'est de ma nature, ça, de casser comme ça. Est-ce que est-ce que, logiquement, est-ce que tu casserais, et là, je m'adresse à ceux qui font ça, est-ce que tu casserais la boutique qui a pignon sur rue d'un étranger? Alors, pourquoi tu casses le matériel de travail de ta femme? Pourquoi tu casses l'ordinateur de ton mari? Tu vois, ça n'a pas de chance, de sens. Mhm. Il y a des, c'est horrible de faire des choses comme ça. Maintenant, oui, je comprends ce que tu dis. Il y a un côté émotionnel, effectivement, qui est ultra fort. Des insécurités qui parlent très très fort à l'intérieur de soi et qui te font briller en mode autodéfense, en mode combat. Mais faut pas se laisser faire. Il faut se Ouais. ressaisir et puis se dire, ben, non, c'est pas normal que je pense à détruire ce que mon conjoint est en train de faire. Il ne m'a rien fait. Il est en train de l'entreprendre. C'est pas un péché. Oui, il est Tu en vois? train d'entreprendre, mais entre-temps, il y a certaines ressources, il y a mon temps qui est menacé, il y a, tu vois, ma place, ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est une histoire de terrain, de territoire. Donc, si la personne, tu vois, c'est pourquoi dès le départ, il faudrait vraiment voir ces différents points parce que tu vas céder quelque chose, forcément, tu vas céder quelque chose. Et c'est pourquoi, tu vois, il y a cette notion-là, peut-être pour les personnes qui sont pas soit en couple, qui vont peut-être pas comprendre cela, mais du moment où tu te mets avec une personne, là c'est plus pareil en fait, parce que vous partagez des choses ensemble, et donc quand toi tu décides d'entreprendre, ça veut dire que tu récupères une partie des ressources, et donc forcément elles se Mm. sont concernées. Elles se sont forcément concernées et donc elles regardent la chose de près. Donc soit elle a fait avec toi, elle comprend que ben là tu vois, c'est un sacrifice qu'on fait pendant un moment. Il faudrait que je tienne mon mari, que je tienne ma femme, on va quelque part, tu vois. Et moi aussi, je dois grandir, tu vois, parce que, et ça c'est important, c'est parce que plus le partenaire, le porteur de projet grandit, l'autre aussi doit grandir, en fait. Parce que tu peux pas se Ah. tenir dans le vide si tu comprends pas, en fait. Mm. Tu vois, Ouais, il faut parce un que développement je vais commencer à te personnel. parler d'investissement, tu vas te dire, bah, comment tu vas prendre 1 million à investir dans ça? Tu vas te dire, mais non, mais c'est logique et tout. Et là, tu vois, vous n'avez pas le même niveau d'information, vous n'êtes pas au même niveau d'information. Du coup, Mm. ça peut créer, tu vois, des conflits parce que tu vas pas comprendre. Donc, d'où l'importance de pouvoir s'impliquer aussi, tu vois, dans le projet de l'autre, voir l'évolution et avancer avec. Plus le projet avance, plus toi aussi tu dois avancer, tu vois, au niveau de ton implication, parce que ça va te permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Vu que les décisions qui vont être prises vont impacter le couple, donc c'est important que toi aussi tu puisses avancer et t'intéresser. Et parfois, il y a d'autres qui sont là, qui ne s'intéressent pas, qui attendent que, Mm. tu vois. Et donc, demain, Ouais. quand ça va pas marcher, du coup, ils vont pas trop comprendre le pourquoi du comment. Ou quand ça marche, bon, tu vois, tout le monde est content. Et quand tu, On mange l'argent. franche l'argent, tu vois. Et demain, quand tu auras d'autres décisions à prendre, la personne ne va pas comprendre, tu vois, parce que c'est important d'avancer. Tu vois, à l'époque, on disait, oui, ce qui compte, c'est l'amour, même si la personne n'a pas étudié. Je peux comprendre ça. Mais à un certain niveau, tu sais qu'il y a parfois des conflits, des incompréhensions, des disputes qui sont liées au juste, Au niveau qui de sont créées compréhension. au niveau de compréhension, en fait. Tu vois, Mm. juste par la compréhension, parce que la Ouais. personne ne comprend pas. Et donc, c'est important de pouvoir avancer et comprendre ce qui se passe, les enjeux, tu vois, comprendre les enjeux et expliquer Mm. aussi, par exemple, à la conjointe qu'un projet, c'est pas parce qu'on l'a lancé qu'il n'y a pas de challenge, d'expliquer la notion de challenge, d'expliquer que voilà, pour avoir un client, voici le process. Tu vois, ça passe par là, ça passe par ceci, ça passe par tel point. Tu vois, c'est important que la personne puisse comprendre cela parce que cette compréhension-là pourrait même désactiver ou bien désamorcer un comportement d'auto-sabotage ou de défense qui va plutôt vouloir, tu vois, émerger. Parce qu'il va se dire, mais non, parce que là, il y a encore tel point, c'est tout à fait normal que peut-être qu'il n'y ait pas encore de résultats parce qu'il y a tel point, tel point, tel point. Mais si on n'a pas ça, on n'a Mm. pas toutes ces connaissances-là, ça pourrait être Ah ouais, c'est chaud. compliqué en fait. Non, bah, c'est très clair, c'est très clair. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un très bon tour du sujet. Ouais. Donc, on comprend maintenant pourquoi les conjoints s'attaquent au projet.
C'est assez clair. On a les clés, donc du coup, pour aller résoudre ça, c'est vraiment un travail personnel. Ne personnel. pas hésiter à consulter les professionnels si ça devient beaucoup trop chaud, parce qu'il y a un moment, quand l'engrenage il est lancé, ça devient presque irrattrapable. Si ça c'est déjà gâté, voilà. Il faut maintenant peut-être trouver un arbitre pour résoudre le point. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on parle du sujet. Non. Parce que je trouve que là, on l'a brossé vraiment en surface, mais on n'est pas bien rentré en profondeur. Parce que moi, j'ai des exemples, on n'est pas bien rentré en profondeur, mon gars. Donc, le prochain thème sera toujours encore sur le sujet Le sujet, ok, il n'y a pas de souci. ouais, quand on entreprend. Déjà, quand on entreprend avec une conjointe, quand on est marié, quand on a des enfants, et plus tard, on parlera même de l'entrepreneuriat en couple, parce que c'est des sujets très, très, très intéressants et je pense que ça peut aider beaucoup d'autres auditoires. Donc, est-ce que donc t'as un mot, t'as un dernier truc, une bombe à lâcher sur la fin, ou bien t'as donné tous les conseils dont ils ont besoin et on arrête la vidéo là? Non, on va arrêter la vidéo là. Je pense qu'avec ce qu'on a donné, Mm. c'est suffisant C'est pour top. aujourd'hui. Parce que comme tu as dit, on C'est va top. revenir la prochaine fois. Déjà de Ouais. travailler, tu vois, sur les différents points. Donc, à la fois, le porteur de projet a toute la responsabilité de pouvoir expliquer à l'autre ce qui se passe, Mm. ainsi de suite. Et le partenaire ou la partenaire aussi, tu vois, a le devoir de pouvoir s'impliquer, demander, poser les questions, comprendre que déjà en amont, qu'il y a un prix à payer, hein, tu vois, parce que ça Ouais. change tout quand tu sais qu'il y a un prix à Ouais. payer. Mais quand tu penses que c'est normal, c'est naturel, et quand tu vas commencer à sentir le poids du sacrifice, là, tu vas peut-être commencer à avoir certaines réactions. Et donc, Mm. c'est hyper important. Et pour le porteur de projet, c'est important de savoir aussi que parfois il est soutenu, tu vois, mais sans se rendre compte qu'il est soutenu. Mm. Tu vois, parce que peut-être l'autre soutient à sa façon. Peut-être qu'elle ne sait pas comment Ouais. soutenir, Ouais. tu vois. Et vu que ce sont des attentes implicites, tu n'as pas expliqué à l'autre ce que tu veux entendre, ou bien ce que tu veux qu'elle fasse, ou ce que tu veux qu'elle dise pour que tu te sentes soutenu. En ce moment-là, tu vas penser qu'elle ne te soutient pas, alors que peut-être au fond, elle te soutient. Ou bien, Mm. carrément, elle ne sait pas comment soutenir, tout simplement. Tu vois, tu lui as pas Ouais. expliqué que il se pourrait qu'il y ait telle phase, tel moment, telle difficulté. En ce moment-là, j'aurais besoin que, tu vois, là, c'est clair pour elle, mais parfois, elle ne sait pas. Et donc, quand le jour, tu lui sors un truc que tu me soutiens pas ou tu m'as pas soutenu, ah là, alors que elle, peut-être, dans la prière, elle te soutenait, tu vois, Ouais. c'est, Ouais, c'est chaud. Ouais, je comprends ouais. très bien. Ouais, c'est Donc, good. voilà, voilà. Bah, merci Luc. C'était très très intéressant et Merci à toi, je pense Frédéric. que nos auditeurs aussi nous diront ce qu'ils en ont pensé en commentaire. Donc, Ouais, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre des commentaires pour soit dimanche, soit lundi. Là, on a posté dimanche récemment. Je pense qu'on va partir sur un rythme de poster le dimanche. C'est bien le dimanche. Donc, ce sera dimanche prochain.